C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats de Lille. Aujourd'hui, on va parler du droit immobilier, de projets de travaux avec Maître Isabelle Collinet-Marchal. Bonjour. Bonjour. Première question sur ce dossier. Quelles sont les dispositions à prendre lorsque l'on a un projet de travaux ? Alors, en matière de travaux, que ce soit des travaux de rénovation, de réaménagement, d'extension, il faut avoir en tête qu'il faut s'interroger en premier lieu sur les autorisations d'urbanisme à obtenir. Alors, elles sont d'une manière générale au nombre de 2. On va avoir la déclaration préalable de travaux ou le permis de construire selon la nature des travaux envisagés. Autorisations qui pourront, le cas échéant, être sollicitées avec l'appui, par exemple, d'un architecte, d'un maître d'œuvre, sinon par le maître d'ouvrage lui-même. Alors, passé ces détails administratifs, comment désormais concrétiser ce projet de travaux ? Sur la relation contractuelle, elle va se concrétiser d'une manière générale soit par un devis, un marché de travaux. On va à l'évidence négocier le prix, mais pas seulement. D'autres points sont essentiels. Un devis doit être le plus exhaustif possible. Il devra comporter des prestations individualisées, chiffrées par poste de travaux, l'eau plomberie, l'eau électricité, l'eau gros œuvre, j'en passe. Ce devis devra également être négocié entre le maître d'ouvrage et l'entreprise de construction quant au délai d'exécution. On a souvent tendance à l'oublier. On verbalise, on oublie de porter à l'écrit le délai d'exécution et également la date de démarrage des travaux. C'est indispensable. Une fois qu'on a fait tout ça, que les travaux ont commencé, que le chantier avance bien et touche à sa fin, il y a aussi une méthode, une procédure pour considérer le chantier comme achevé ? Oui, bien sûr, et cette procédure est tout aussi essentielle. Il faut réceptionner les travaux et pour ce faire, il faut qu'une réunion se tienne en présence du maître d'ouvrage de là ou des entreprises concernées par les travaux pour pouvoir dresser un procès-verbal de réception. Alors ce procès-verbal a une triple finalité. La première, bien entendu, marquer l'achèvement du chantier en soi et permettre, voire le cas échéant contraindre le maître d'ouvrage au paiement du solde du marché. Deuxième finalité, lister les finitions, les imperfections qui seront mineures mais qui n'auront pas été totalement achevées, de nature à ce que l'entrepreneur soit contraint également à son tour, le cas échéant, de les terminer. Et enfin, troisième finalité, et pas la moindre, ce procès-verbal de réception va marquer le point de départ de la garantie des constructeurs. Elles sont au nombre de 3. Je citerai essentiellement la garantie de parfait achèvement qui débute au jour de la réception et qui s'étend sur un délai d'1 an dans lequel l'entrepreneur devra justement reprendre toutes ses imperfections. Et également, bien évidemment, cette garantie décennale, à savoir cette garantie de 10 ans pendant laquelle le constructeur est dans l'obligation d'assurer la pérennité de ses travaux à l'égard du maître d'ouvrage. Merci Maître Isabelle Collinet-Marchal pour toutes ces explications en droit et immobilier. C'est votre droit sur Grand Lille TV en association avec l'Ordre des avocats de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.